D'aussi loin que je me souvienne, le métier de pompier n'a jamais été un mystère pour moi, j'avais ça dans le sang. Mon père a ouvert la voie avant moi, et je me suis imprégné de tout ce qui avait trait au feu. Camion de pompiers jouait, village en feu avec de fausses flammes, tout y passait. Sauver des personnes imaginaires, en particulier des femmes et des filles, est devenu un jeu permanent. J'étais obsédé. Enfin, sauf pour les peluches, j'avais un faible pour les 7 dalmatiens de toute taille et de toute forme. Et mon placard? C'était comme un musée d'équipements de pompiers dans toutes les tailles imaginables. On ne m'a pas toujours appelé Butch. Ce nom m'a été transmis à la mort de mon père. Il est entré dans une usine en feu pour sauver des ouvriers pris au piège, mais le plafond s'est effondré. La caserne de pompiers locale rend hommage à son héroïsme. La perte de mon père a suscité beaucoup d'émotions, mais ce qui m'a le plus surpris, c'est la colère que j'ai ressentie envers le feu lui-même. C'était comme si le feu me mettait au défi de l'affronter pour avoir pris mon père. J'ai fait des cauchemars, luttant contre une figure de feu qui se moquait de mes efforts. Mais à chaque fois que je me réveillais, la vengeance alimentait ma détermination. Le lycée est devenu mon terrain d'entraînement. Les sciences, le fitness et la vie pratique à la caserne des pompiers, tout cela pour préparer mon avenir. Maman m'a poussé à m'intéresser à d'autres choses, en particulier aux filles. J'ai cédé, je suis sorti un peu, mais c'est Jennifer qui a tout changé. Elle comprenait ma volonté de servir la communauté et, bien sûr, elle appréciait aussi mon physique avantageux. 2 ans de fréquentation régulière ont débouché sur des projets de mariage. Jennifer, qui était une à des chiffres, a décroché un emploi de comptable, tandis que je poursuivais mon rêve de devenir pompier. Nous nous sommes installés dans un garage chez ma mère. J'ai rejoint le service des pompiers et j'ai directement suivi la formation. Jennifer était ravie de me voir dans mon premier costume officiel de pompier. Au début, quand j'ai commencé à faire des gardes irrégulières, elle n'a pas fait d'histoire. Elle savait depuis le début de notre mariage que les horaires bizarres faisaient partie du territoire. Quelle que soit l'heure à laquelle j'étais à la maison, nous profitions au maximum du temps passé ensemble. Quelques années plus tard, grâce à des promotions et à des augmentations, nous avons obtenu une petite maison confortable. Plus important encore, Jennifer a arrêté sa contraception. 10 mois plus tard, notre magnifique petite fille, Virginia Louise, est arrivée, devenant le deuxième amour de ma vie. Après l'arrivée de notre bébé, le point de vue de Jennifer sur notre mariage a changé. Malgré une grossesse sans problème, elle a fermement déclaré qu'elle ne voulait pas revivre une telle expérience. Elle m'a incité à envisager une vasectomie. La contraception l'empêchait de maintenir le poids qu'elle souhaitait. Si nous voulions d'autres enfants, elle proposait l'adoption. Le temps qu'elle passait avec moi devenait d'autant plus précieux qu'elle jonglait avec les soins à donner à notre petite fille. Elle avait besoin de mon aide avec Virginia, mais ne voulait pas sacrifier le temps que nous passions ensemble. De plus, elle s'inquiétait de plus en plus des dangers de mon travail, craignant que je ne me blesse ou pire, la laissant seule avec Virginia. J'ai ignoré ses inquiétudes, pensant qu'elle savait depuis le début que je serais toujours pompier. Je pensais que c'était à elle de s'adapter. Ignorer ses inquiétudes a été une grave erreur de ma part. Après quelques années, j'ai suivi une formation polyvalente d'ambulancier. Pendant 15 jours, j'ai passé des nuits régulières à la maison. Jennifer était ravie. J'avais des soirées avec Virginia et du temps supplémentaire avec Jennifer. Elle insistait souvent, c'est comme ça que ça doit se passer. Nous avons toutes les deux regretté le retour à l'horaire normal. Jennifer trouvait insignifiant que le fait d'être ambulancier réduise mon exposition au danger. Elle insistait sur le fait que tous les secouristes couraient des risques. Alors que Virginia commençait l'école, Jennifer est retournée sur le marché du travail. Son nouveau patron, qui venait d'emménager ici, lui a semblé être un homme gentil qui élevait une fille de l'âge de Virginia après avoir perdu sa femme dans un accident de voiture. Il cherchait à prendre un nouveau départ loin d'une ville remplie de souvenirs de sa défunte épouse. Jennifer a remarqué son attitude mélancolique et a compati à sa situation. Je n'ai pas vu les signes avant-coureurs. J'étais de plus en plus absorbé par mon travail, consacrant chaque moment libre à Virginia. À mon insu, je consacrais de moins en moins de temps à Jennifer et lui témoignais de moins en moins d'affection. J'ai continué à penser que nous étions une famille typique, pour toujours. C'est ce que j'ai ressenti jusqu'à ce que les papiers du divorce arrivent. Après avoir été signifié à la caserne des pompiers, j'ai pris un congé de maladie et je suis rentré chez moi pour confronter Jennifer, qui était en train de faire ses valises. Je suis resté sans voix, mais elle avait beaucoup à dire. Tu es probablement abasourdi parce que tu as ignoré notre mariage pendant des années. Mes préoccupations concernant ta sécurité et ta volonté de sacrifier du temps avec moi ne signifiaient rien pour toi. Et ne pense même pas à dire « je n'ai rien vu venir ». Tout était là pour que tu le vois. Tu as choisi de ne pas le faire. Voilà la vérité. Quand Arturo est devenu mon patron, nous nous sommes rapprochés. Il pleurait sa femme décédée et je pleurais le temps perdu avec mon mari. Nous avons tous deux élevé des filles seules, du même âge, fréquentant la même école et la même crèche. Au début, nos conversations tournaient autour d'elles.
J'ai déploré le peu de temps que vous passiez avec notre fille et encore moins avec moi. Et ne comparez pas vos jeux du soir avec elle à ce que je devais faire avec elle le reste du temps. Ar et moi communiquions, ce que toi et moi avions l'habitude de faire. Nous nous sommes réconfortés, nous avons pleuré ensemble, nous nous sommes embrassés avec empathie. Finalement, nous sommes tombés amoureux. Honnêtement, j'étais prête pour une relation physique bien avant lui. Il a refusé d'être la cause de la rupture d'un mariage. Je l'ai convaincu que je divorcerais, qu'il y ait ou non une relation entre lui et moi. Il a cédé et nous avons des relations intimes depuis quelques mois. En fin de compte, c'est lui que je veux maintenant. Je suis désolé, surtout pour Virginia. Je sais que vous vous aimez tous les deux, et je veillerai à ce que vous ayez accès à elle, quoi qu'il arrive sur le plan juridique. Les termes de la requête sont justes, tu obtiens la maison, je garde ma voiture, tu paies une pension alimentaire pour les enfants, pas de pension alimentaire pour moi, et un partage 50-50e des biens. Virginia et moi emménageons avec Arturo et sa fille, Chloé. Leur adresse figure dans les papiers du divorce. Arturo est un homme bon, quoi qu'on en pense. Il s'entend bien avec Virginia, et les filles sont déjà proches comme des sœurs. Il hésitait à divorcer, mais maintenant que c'est fait, il espère que vous pourrez vous réconcilier. Comme si ça allait arriver. J'espérais une meilleure réaction de ta part, mais je comprends que les émotions sont à vif. Avec le temps, tu verras que c'est mieux pour nous tous, y compris Virginia. Et en quoi est-ce mieux pour elle? Elle t'aura toujours comme père et quelqu'un qui sera là pour elle dans les moments importants. Butch, elle mérite plus que ce que tu peux lui donner. Tu ne le vois pas? Peut-être pas, dis-moi quand tu veux voir Virginia. Elle sait ce qui se passe. S'il vous plaît, ne lui ajoutez pas plus de stress. Vous entamez un divorce et vous attendez de moi que je ne la stresse pas? Quelle blague. Au revoir, Butch. J'ai appelé un avocat spécialisé dans les divorces, en colère et cherchant à me venger. On m'a dit que ce que Jennifer proposait était probablement la meilleure solution. Retarder le divorce ne profiterait qu'au portefeuille des avocats. J'ai signé les papiers à contre-séure. Notre mariage s'est terminé en douceur. Je me suis tourné vers le bourbon jusqu'à ce que mon chef me mette en garde, l'alcool ou le travail, pas les deux. J'ai choisi d'arrêter de boire, mais la blessure et le désir de vengeance persistaient. Je n'arrivais pas à trouver un moyen de me venger sans blesser ma fille, directement ou indirectement. Cependant, les actions de Virginia ont commencé à me blesser davantage à chaque interaction. Elle hésitait à passer du temps avec moi à moins que sa nouvelle sœur, Chloé, ne soit impliquée. Le moment où elle a appelé Arturo, papa, a brisé les derniers morceaux de mon cœur. Lorsqu'elle a annulé des projets à cause d'un événement familial important les concernant, cela a été le point de rupture. Je n'ai pas pu me résoudre à programmer une autre visite. Jennifer m'a accusé d'avoir abandonné mon enfant, et j'ai eu des mots très durs pour elle et pour l'abruti qui avait perturbé ma vie. J'ai essayé de me jeter à corps perdu dans mon travail, celui pour lequel je suis né, que j'ai toujours voulu. Pourtant, c'est ce même travail qui m'a coûté ma famille. En vérité, je ne peux pas blâmer entièrement le travail, c'est plutôt la façon dont je l'ai laissé me consumer. J'en assume la responsabilité. Malgré mon dévouement, une grande partie de mon travail était monotone. Je conduisais surtout l'ambulance. À l'occasion, je travaillais comme pompier, mais 90% du temps, j'étais l'ambulancier. Nos appels d'ambulance consistaient généralement à ramasser des personnes décédées ou sur le point de l'être. Dans bien des cas, il s'agissait simplement d'une personne trop grosse ou trop handicapée pour être transportée par d'autres moyens médicaux. Parfois, nous pratiquions la réanimation cardio-pulmonaire, mais l'issue était souvent sombre. Les personnes déshydratées recevaient du sérum physiologique et nous nous occupions rarement des blessures liées au feu, comme les coupures, les égratignures ou l'inhalation de fumée. Ennuyeux, jusqu'à ce que l'alarme a retenti et je me suis précipité vers l'ambulance. En reconnaissant l'adresse comme étant celle de la garderie de Virginia, la panique s'est emparée de moi. Ma fille devait s'y trouver. J'ai accéléré, frôlant les voitures qui tentaient désespérément de franchir le carrefour avant moi. Poursuivez-moi, bande d'idiots. Je me suis faufilé dans la circulation, faisant basculer le véhicule sur deux roues au dernier virage. Le spectacle qui s'offrit à mes yeux me secouait jusqu'à la moelle, les flammes engloutissaient plusieurs fenêtres de la garderie. En garant l'ambulance, j'ai sprinté vers un groupe d'enfants et une enseignante familière. Où est Virginia? Elle et quelques autres sont encore à l'intérieur. S'il vous plaît, aidez-les. Avant qu'elle n'ait fini de parler, j'ai foncé dans la porte ouverte, l'incertitude m'envahissant. Les flammes léchaient le cadre de la porte, me brûlant au moment où j'entrais. La façon dont j'ai réussi à enfoncer la porte de la salle de classe reste floue. Il y avait une enseignante sur le sol et je lui ai demandé de faire sortir les enfants. Alors qu'ils commençaient à bouger, j'ai entendu « Papa. Papa. Aide-moi. » C'était Virginia. Une étagère l'avait coincée au sol. Dans un élan de force, je l'ai soulevée comme s'il s'agissait de papier, je l'ai attrapée et je l'ai sortie précipitamment.
Je les serrai contre moi et les protégeai de la fumée pendant que nous nous dirigions vers la porte. Les flammes encerclaient la sortie, piégeant le professeur et les enfants restants. Me souvenant de mon entrée, je savais que nous devions les faire sortir. Ils étaient pétrifiés, trop effrayés pour s'élancer à travers les flammes. Nous n'avions pas le temps de les persuader. J'ai d'abord poussé l'institutrice, puis j'ai commencé à lancer les enfants, en espérant que quelqu'un les attraperait. Virginia et moi avons été les dernières, mon dos en flammes. Dehors, j'ai tapoté pour éteindre les flammes et j'ai respiré l'air frais en ressentant un grand soulagement. C'était ce pourquoi je m'étais entraîné, ce que j'avais imaginé lorsque j'étais enfant et que je jouais avec mes jouets. C'était « Papa, Chloé est toujours à l'intérieur. S'il vous plaît, Seigneur, ne la laissez pas avoir raison. » J'ai regardé l'institutrice qui avait rassemblé les enfants sauvés. Son visage se tordait de peur alors qu'elle criait « Elle est allée aux toilettes avant que le feu ne prenne. » J'ai prié avec ferveur « Papa, guide-moi dans cette épreuve ou prépare-moi une place. Si je meurs, je serai avec toi pour le dîner. » Avant que je puisse bouger, mon chef m'a attrapé. « Bon sang, Butch, je t'ordonne de ne pas y retourner. Tu vas te faire tuer. Tu m'entends ?» Je me suis affaissé en semblant obéir, puis j'ai fait volte-face et j'ai frappé le chef. Il s'est effondré. Enfilant son équipement de pompier, son casque et son oxygène, je me suis élancé vers la porte entièrement englouti. Mes jambes et mes pieds n'étaient pas protégés par un pantalon et des chaussures ordinaires, ce qui m'a valu des brûlures à la jambe et au pied gauche au moment de l'entrée. La douleur fulgurante et l'odeur de chair brûlée ont confirmé les brûlures. Je me suis rapidement rendu compte que l'oxygène ne circulait pas, je ne pouvais pas respirer à travers les tubes en plastique fondu. Enlever le masque me donnait l'impression d'inhaler des flammes. J'ai cherché dans ma mémoire l'emplacement de la salle de bain, j'ai frôlé les flammes pour ouvrir la porte et je l'ai refermée rapidement derrière moi. Un moment de répit, Chloé gisait inconsciente, mais elle respirait. J'ai pris une serviette, je l'ai trempée dans les toilettes et je l'ai enroulée autour d'elle, en particulier autour de sa tête. Chloé nichait sous mon bras droit, j'ai poussé à travers le feu, imaginant briser les plaquages comme Walter Payton pour marquer. Les flammes sont devenues la défense de l'équipe adverse. Utilisant mon bras gauche pour repousser les débris qui tombaient, j'ai crié « Va te faire foutre, FEU. Celui-ci est à moi. » Tant bien que mal, j'ai réussi à sortir avant de m'effondrer. Dans un rêve, mon visage grésillait comme de la graisse sur une poêle à frire, immobile. Je me suis réveillé en sursaut. « Docteur, il est réveillé. » C'était mon ex-femme Jennifer. Le personnel médical se précipite. Une infirmière a demandé « Monsieur Davis, vous m'entendez ?» J'ai fait signe à l'infirmière de s'approcher. Je lui ai fait signe de s'approcher et lui ai dit à voix haute « Faites-la sortir ou je vous fais un procès d'1 million de dollars. » L'infirmière a été déconcertée et Jennifer, en larmes, a été raccompagnée. Je n'ai demandé que la visite de mon équipe de pompiers. Je voulais voir Virginia, mais pas dans mon état actuel. Étonnamment, j'ai trouvé du réconfort dans deux choses. Chloé était vivante et j'avais une pompe à morphine. Des mois de chirurgie et de greffe de peau ont suivi. Ma jambe gauche a été amputée, mon bras gauche et mon visage ont été gravement brûlés. J'aurais pu décrocher un rôle dans The Walking Dead sans maquillage. Seuls les collègues pompiers me rendaient visite, plaisantant sur mon apparence améliorée. Des petits malins. L'assurance de la ville a couvert mes frais médicaux. J'ai reçu des prix de bravoure, mais le plus significatif a été le titre de « Papa de l'année » décerné par Virginia et Chloé. J'avais l'intention de chérir leur certificat fait à la main pour toujours. L'avenir me paraissait incertain. Je ne pouvais pas continuer à travailler comme pompier avec une jambe amputée et un bras gauche endommagé. J'ai accepté un emploi de dispatcher à temps partiel au COU pour compléter les indemnités d'invalidité. Cela m'a apporté une certaine satisfaction. J'ai réussi à garder Jennifer et Arturo à distance, rejetant toutes leurs tentatives de me contacter. Leur gratitude et leurs excuses ne signifiaient rien pour moi, je n'avais pas agi pour eux. Malgré mes efforts, ils ont trouvé le moyen de me transmettre indirectement des informations surprenantes. C'est un pompier en visite qui a lâché la bombe, vous n'allez pas le croire. Le type qui vous a volé votre femme et dont vous avez sauvé la fille vient d'entrer chez les pompiers. Si quelqu'un avait prétendu que tous les médias avaient embrassé Trump, je l'aurais peut-être cru avant cette révélation. J'avais besoin de plus de détails. Il prétend qu'il ne pourra jamais vous remercier d'avoir sauvé sa fille, mais il veut rendre l'appareil au service et à la communauté qui ont perdu un pompier. Il sait qu'il ne vous égalera jamais, mais il est déterminé à essayer. Butch, nous lui avons fait vivre l'enfer pour ce qu'il t'a fait. Il ne pourra pas. Non. Lâche-le. En fait, je veux que vous le souteniez. Vous avez fait une overdose de morphine? Il a pris ta femme et ta fille. J'ai souri. Réfléchissez Y. Ma femme m'a quitté en partie parce que j'étais pompier et pas lui. C'est ironique. Elle ne peut pas échapper à son hypocrisie. J'adore ça. Je me venge d'Arturo. Il passera sa vie à savoir que l'homme à qui il a volé sa femme a sauvé sa fille. Je crois que je suis l'infirme le plus heureux du monde.
J'ai souri, malgré la douleur de mon visage brûlé, et j'ai poussé la pompe à morphine, ce qui m'a remonté le moral. Je me sentais prêt à faire face, ou plutôt à laisser les gens me voir. J'ai demandé à voir Arturo en premier, en espérant que cela énerverait mon ex. Les choses allaient de mieux en mieux pour moi. Arturo est entré en sanglotant de façon incontrôlable. Butch, je te dois tout. Je ferai tout ce que tu me demandes. Tu as refusé mon aide pour les factures, et je ne savais pas quoi faire. Ma culpabilité d'être tombé amoureux de ta femme et ma gratitude pour avoir sauvé ma Chloé me consumaient jour et nuit. C'est pourquoi j'ai rejoint les pompiers. Si je ne peux pas vous rembourser, je donnerai quelque chose à la communauté pour la perte qu'elle a subie. Il semblait sincèrement désolé, des larmes coulaient sur son visage. Se ressaisissant, il dit, « Laissez-moi faire entrer Chloé, s'il vous plaît. Elle veut absolument vous remercier. » J'ai accepté. Chloé s'est attardée dans l'embrasure de la porte, attendant Virginia. Ensemble, elles se sont précipitées vers mon lit, apercevant le certificat de « meilleur père » fièrement affiché. Après m'avoir jeté un coup d'œil, Chloé a remarqué « tu as l'air effrayant ». Virginia a acquiescé. Je me suis esclaffé tandis qu'Arturo les taquinait gentiment. Vous avez tout à fait raison, les filles. Vous voyez, j'étais un beau prince, et un jour, une méchante vieille sorcière nommée Jennifer m'a embrassé et m'a transformé en ogre. Papa, c'est idiot, dit Virginia en riant. Nous avons eu une visite merveilleuse. Virginia semblait avoir grandi pendant mon séjour à l'hôpital. Je me suis alors rendu compte que je ne voulais plus manquer l'éducation de ma fille. Art a rendu visite aux filles à plusieurs reprises et nous nous sommes rapprochés. Étonnamment, je me suis surprise à l'apprécier sincèrement. Le fait qu'il n'ait jamais insisté pour que je parle à Jennifer m'a aidé. Il ne la mentionnait que rarement. Lors d'une de ces dernières visites, j'ai abordé un sujet auquel je réfléchissais. Arturo, j'espère que nous pourrons rétablir mon programme de visite. Si Jennifer et toi êtes d'accord, j'aimerais passer plus de temps avec Virginia maintenant que je ne suis plus pompier. Eh bien, ce serait plus qu'acceptable pour plusieurs raisons. Tout d'abord, je suis maintenant pompier, et vous savez comment vont les horaires. D'autre part, Jennifer nous a quittés, les filles et moi. Elle a dit qu'elle demandait le divorce. Butch, je pense qu'elle nous a trompés tous les deux. Elle s'est peut-être trompée elle-même aussi. Elle prétendait que nos horaires de travail nuisaient à notre mariage et au temps passé avec les filles. Maintenant, je crois que c'était juste elle qui se plaignait, excusez mon français, parce que toute l'attention n'était pas sur elle. Quand elle n'a pas réussi à me dissuader de devenir pompier, elle est simplement partie. Je sais que j'ai besoin d'aide avec Virginia et Chloé. Ta mère et celle de Jennifer m'assistent temporairement. Au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, Virginia et Chloé sont inséparables. On ne peut pas avoir l'une sans l'autre. Comment a-t-elle pu quitter Virginia? Et elle a dû se lier à Chloé aussi. Je pense que Jennifer est devenue jalouse de Chloé. Virginia voulait passer du temps avec Chloé plutôt qu'avec sa mère. Jennifer semblait isolée, même lorsque nous étions toutes sous le même toit. Son dernier commentaire, après avoir déclaré qu'elle ne voulait pas la garde, a été « Les filles semblent préférer leur père de toute façon. » Eh bien, elles peuvent vous avoir tous les deux. Bon sang, Art. Elle est encore plus perturbée que je ne le pensais. Art s'étrangle à nouveau. Ah, Virginia et moi ferons tout ce que nous pourrons pour vous soutenir, toi et Chloé. Épilogue. Au moment où j'écris ce récit, Virginia et Chloé sont sur le point d'obtenir leur diplôme de fin d'études secondaires et se préparent à entrer à l'université. Après ma rééducation, j'ai emménagé avec Arturo et les filles. Les pompiers se sont cotisés pour m'offrir un monospace spécialement équipé, Arturo ayant apporté la contribution la plus importante. Il a prouvé qu'il était un homme bon et a excellé en tant que pompier, avec mes conseils, bien sûr. Nous avons partagé les responsabilités parentales et ménagères, même s'il me faut un peu plus de temps pour gérer ma part en raison de mes limitations. Heureusement, nous avons trouvé 2 femmes qui répondent aux besoins spécifiques des filles et s'occupent de certains aspects intimes pour Arturo et moi. Je suis en train de retourner dans mon ancienne maison, que je louais. Arturo et moi aurons probablement de nouveaux colocataires lorsque les filles partiront à l'université, et je prévois que nous aurons souvent des rendez-vous à 2. Malheureusement, j'essaie de vivre autant que possible dans un laps de temps limité. L'incendie m'a laissé un œsophage et des poumons brûlés, suite à l'inhalation de fumée et de feu. On m'a donné environ 6 mois à vivre, mais je n'en ai parlé à personne. Je veux le garder caché jusqu'à ce que je ne puisse plus le faire. La mère de Jennifer reste en contact avec Virginia et Chloé, nous donnant des nouvelles de la vie de Jennifer. Récemment, elle a mentionné que Jennifer avait eu un autre enfant, mais qu'elle avait divorcé parce que son partenaire était infidèle. J'ai essayé d'éprouver un peu de sympathie, ou peut-être n'ai-je pas essayé trop fort. De mon point de vue, le sauvetage de la garderie m'a permis de me venger de Jennifer et d'Art au cours des 10 dernières années. C'est une chose dont je dois m'accommoder. Malheureusement, le feu a contrecarré mes plans de vengeance à son égard. Eh bien, 2 sur 3, ce n'est pas si mal. Mes excuses, papa. On se rattrape bientôt.